Salut, c'est Zeppeli. Aujourd'hui, nous allons passer en revue ensemble cette figurine de Jotaro Kujo. C'est une figurine toujours éditée par Medicos dans la gamme Super Action Statue, qui est sortie initialement en décembre 2009 et qui a été rééditée en août 2013, toujours pas rééditée à ce jour. Donc c'est une figurine qui est toujours sculptée par Progress et qui est sortie pour un prix d'environ 4200 yens. Alors on la trouve aujourd'hui pour un prix un peu plus haut, c'est-à-dire on va la trouver entre 7 et 9000 yens, mais elle est encore trouvable sur le marché. Alors, vous remarquerez ici que c'est une version Second, ce que j'ai pas forcément l'habitude de faire, mais ici les couleurs en fait sont celles qui sont utilisées dans le jeu de Capcom, et par nostalgie, c'est une couleur que j'aime vraiment. Donc voilà, donc je pense que c'est vraiment la couleur que j'aime sur Jotaro, et c'est pas la couleur donc celle de l'animé, c'est pas la version noire et grise, et c'est plutôt le violet et bleu que je préfère. Alors, on va regarder dans le premier temps la boîte habituelle. On n'a pas de grande différence. Le nom ici est écrit en japonais évidemment, puisque le personnage ça a un nom japonais. On a le logo habituel, ici écrit Shozokado, donc le nom de la gamme en japonais. On a ici une pose iconique de Jotaro. On a de l'autre côté la même pose. Dessus, le nom du personnage, la gamme, écrit Jojo dessus ici. Et on a surtout, ce qui est intéressant, l'arrière qui va nous montrer différentes poses qu'on peut effectuer avec le personnage. Et on a ici les visages qui sont disponibles, donc 2 visages, et un certain nombre de paires de mains, ainsi que ici, hop, des morceaux de pantalon, qui servent en fait à pouvoir mettre les mains dans les poches, parce qu'on peut voir ici, on verra après, mais il y a des mains qui sont pas complètes, qui servent à être mises dans la poche. Et l'habituel socle Medicos, autocollant de la Shueisha aussi, bon. En dessous, les mentions légales, et rien de très intéressant. On va passer maintenant au blister et on va regarder ce qu'il nous propose à l'intérieur. Alors ce qui nous intéresse surtout c'est le blister principal. On voit ici donc le personnage. Bon, il est sous le papier, on voit qu'il est quand même plutôt bien réalisé. Et on a ici toutes les mains disponibles. Paire de mains ouvertes, des mains pas complètes pour mettre dans les poches. On a des mains à plat, un doigt qui pointe, une main qui pince. En fait on voit pas mais c'est des mains qui sont comme ça en fait. Donc, ce qui explique une scène assez importante dans l'anime et le manga d'ailleurs. Encore une fois ici les mains qui sont placées là pour finir la place, parce qu'il n'y a pas la place dans le blister sinon pour mettre toutes les mains. Voilà, donc on voit que c'est assez complet. Et un seul visage alternatif. Bon, alors en termes de mains c'est franchement suffisant pour les poses. En termes de visage évidemment on en a que 2. Bon après Jotaro c'est pas le personnage le plus expressif, donc on va voir ensuite à quoi ressemblent ces visages. Mais on voit que c'est pas non plus un contenu incroyable. Ce qu'il faut noter, c'est qu'on a un petit blister supplémentaire ici, avec 2 parties de pantalon supplémentaires qui servent à mettre les mains dans les poches. Voilà. Donc en fait, c'est des parties qu'on doit remplacer directement sur la figurine. Regardez, ces espèces de façades avant du pantalon qui se déclipsent. Et on peut l'utiliser pour faire des poses où il a une main ou les 2 mains dans les poches. Voilà. On a comme d'habitude une notice explicatifs qui nous disent ce qu'on peut faire avec le personnage. Bon, les articulations ici, on notera qu'ils nous disent que ça bouge pas bien, voilà. Ici, là, on a le torse qui bouge, les jambes, et ici, les pieds. Voilà, donc articulation classique sur la gamme. Ce qui fait un peu peur, c'est la cape derrière, enfin le manteau, une espèce de cape manteau là derrière, qui limite un peu la mise en place du personnage dans des poses assez particulières. Bon, on va regarder le personnage rapidement et ensuite je vous proposerai quelques poses. Alors au niveau du personnage, on remarquera qu'on a un personnage ici qui a l'air bien fini, hein. Regardez ici les couleurs. Donc comme d'habitude avec Medicos, de la nuance dans la peinture. On voit que le visage est assez bien peint. Voilà. On a une chaîne ici qui est en métal et qui bouge, donc ça c'est intéressant. On a d'articulation correcte au niveau des bras, on peut tourner, par contre ici ça c'est fixe, donc ça va empêcher pas mal de mouvements, donc évidemment ça peut être assez gênant. On a ici la cape derrière, le manteau là, qui est articulé un peu, on peut bouger comme ça, mais évidemment ça ne donne pas beaucoup d'amplitude en termes de mouvement des jambes, donc je dirais qu'il est moins bien articulé que Dio par exemple, c'est pas le plus souple qui soit. Bon, c'est assez correct, hein. C'est assez correct, mais voilà, ici, on peut bouger comme ça. Mais on voit qu'il est quand même assez stoïque. Bon, d'un autre côté, vu que c'est Jotaro et que c'est pas non plus le personnage qui va faire les acrobaties les plus incroyables, on sent que ça devrait être suffisant
pour faire les poses iconiques. Ceci étant dit, c'est vrai que ça peut être un peu dommage de voir que le personnage a ses mouvements limités. Par ça, ici, regardez en fait. En fait, ici, la sculpture, c'est pas comme pour Dio où la rotation se fait facilement. Ici, on a un joint qui est assez gênant en termes d'articulation. Voilà. Bon. Donc, à mon avis, une finition qui a l'air très correcte. Regardez le bleu des brillant ici des chaussures, par exemple. Une peinture vraiment de bonne qualité. Une sculpture au poil. Mais, finalement, tout ce qui est possibilité d'articulation assez limitée, justement, par cette sculpture. On va regarder rapidement le visage alternatif. Le visage alternatif, c'est un visage un peu plus avenant. Un visage, regardez ici. On va attendre que ça fasse le point. Un visage un peu plus souriant. Qui correspond à une expression qu'on peut voir aussi sur Jotaro. Donc ouais, c'est assez bien fait. Voilà. Alors que penser de ce Jotaro? Bon, alors c'est une figurine qui remplit le contrat comme d'habitude avec Medicos, hein, c'est bien peint, la réalisation est très correcte. On a un niveau d'articulation qui dans l'ensemble est acceptable. Ceci étant dit, c'est limité par les deux épaules ici, c'est limité par la cape qui peut bouger, mais évidemment ça peut poser un peu de problème. On notera également que l'articulation du cou reste toujours très visible. Ça se voit vite en fait quand on regarde le personnage de très près, donc ça peut être assez gênant en fait. Vous voyez, on voit bien l'articulation. Esthétiquement, c'est pas incroyable du coup. Bon, ça justifie parce qu'on peut faire des poses assez sympas, mais en fait du coup, la tête de Jotaro n'est pas très mobile. Donc on a une figurine qui remplit le contrat esthétiquement, c'est vraiment très beau. On a une figurine qui justement est un compromis entre une simple sculpture et puis une figurine articulée classique. Ceci étant dit, c'est sûr que c'est pas non plus une... Je dirais pas que c'est une franche réussite, je dirais que c'est une bonne figurine. Elle illustre bien le personnage de Jotaro, on le reconnaît bien, les muscles sont bien définis, c'est très joli. Maintenant, je pense que on aurait pu avoir mieux. C'est pour cette raison-là, je pense qu'il existe une version 1.5 uniquement en noir. Et puis, si vous voulez vraiment le personnage de Jotaro dans votre collection, mais que finalement c'est pas hyper important pour vous d'avoir une figurine articulée, je vous dirais peut-être de lui préférer celle-ci, la version Statue Legend chez Di Molto Bene. Donc c'est toujours Medicos en fait, c'est un label de Medicos. Et celle-ci en fait, je pense qu'elle est esthétiquement plus acceptable que celle-ci. Voilà, celle-là elle est très bien pour l'articuler. Celle-ci, je pense, représente un personnage de Jotaro bien plus définitif. Donc, je vous dirais peut-être de vous tourner vers cette version-là, si c'est pas les articulations qui vous importent. Sinon, il remplit le contrat, il est pas mal. Surtout si vous voulez les couleurs du jeu Capcom, c'est exactement les bonnes ici aussi, hein, comme là, ici, voilà. Donc, moi, c'est ce qui m'intéressait. Je vous le conseillerais, mais il faut y aller en sachant qu'il sera encore quelque part moins bien articulé que le Dio, il sera moins facile à poser. Donc, il faut y aller en connaissance de cause. Voilà. Donc, je dirais une jolie figurine, mais pas la plus pratique de la gamme. On se retrouve bien vite pour d'autres reviews Jojo, et puis pour parler d'autres choses, de bande dessinée et de tokusatsu sur ma chaîne. Salut!